Ok, bonjour, heureux de vous retrouver dans cette 6e vidéo en Java. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enregistrement. Nous avons vu dans notre formulaire, on avait 4 boutons: enregistrer, modifier, supprimer et annuler. Maintenant, aujourd'hui, on va voir comment on peut enregistrer les informations dans la base de données à partir d'un formulaire. La vidéo est développée par l'ingénieur Faustin Kikapa, comme vous voyez à travers de ces dires. C'est parti. Nous avons notre formulaire et là, nous avons le bouton enregistrer. Je vais mettre les instructions d'algorithme qui permettra à ce que je puisse enregistrer les informations qui se trouvent ici, enregistrer l'information de la base de données à partir de ce formulaire, de façon que l'utilisateur n'ait pas la possibilité d'accéder à toute fois à la base de données, tout le temps à la base de données pour insérer les informations. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur le bouton enregistrer, je fais clic droit, je choisis Event, Action, Action Performance. Ça, c'est pour activer le bouton avant d'insérer les informations. Je valide par OK. Je suis là. Dans la partie code, je vais effacer les commentaires. Premier élément que nous allons mettre ici, c'est on va gérer la connexion de la base de données. Je vais écrire connexion. Je crée une variable con qui par défaut je donne la valeur nil, je fais point virgule. La ligne ici, c'est la ligne qui permet de gérer la connexion avec la base de données. Vous allez remarquer ici, ça m'affiche l'ampoule là en rouge, c'est-à-dire que il faut importer la classe connexion, la classe qu'on avait ajoutée ici dans la librairie. On doit maintenant l'importer ici. Je clique sur l'ampoule, je viens là, on écrit add you, import frère connexion MySQL, c'est qu'on avait importé. Je clique, voilà, ça ne se lit plus. Deuxième ligne de code, je vais insérer l'instruction prépare statements. Prépare de statement. Par statement, je crée la variable ps, j'attribue la valeur nil. Prepare statement, ça permet d'exécuter les requêtes pour éviter ça permet d'exécuter les requêtes, parce que dans la programmation on va utiliser les requêtes. Maintenant quand on déclare prepare statement, c'est pour exécuter nos requêtes. Je vais aussi importer prépare statements. Voilà. À ce niveau ici, je crois que j'ai seulement besoin de ces deux variables. Je passe maintenant aux informations de la base de données. Je crée une variable string. La première variable, ça sera URL. Au niveau de URL ici, nous allons maintenant récupérer l'URL de la connexion de la base de données, parce qu'on doit enregistrer les informations dans la base de données, mais à travers le formulaire. Je mets entre côtes, comme j'avais déjà établi la relation entre la base de données et le NetBeans ici en Java. Je vais aller là où se trouve ma connexion. J'écris CNXDB inscription pour récupérer l'URL de la connexion. Je fais clic droit, propriété. Je viens là, on écrit database URL. Et cela, je vais sélectionner. C'est ça l'URL de ma connexion. Je vais sélectionner juste là où se trouve le nom de ma base de données. JDBC. Ok, JDBC, localhost 33, blablabla. Je fais CTRL-C pour copier cette URL, juste pour éviter les erreurs. Et je viens coller ça ici, entre les côtes. Voilà. Et comme toute instruction de Java, je mets point virgule. Deuxième variable,
c'est toujours la variable string. Je vais créer la variable string que je vais renommer user. Parce que je vais déclarer l'utilisateur de la base de données de WAMP Server. Par défaut, c'est root. Je mets l'utilisateur root. Troisième ligne, c'est toujours string. Je vais déclarer le password. Password qui sera égal en virgule vide parce que je n'avais pas déclaré le password. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons maintenant déclarer les champs, les différents champs de notre formulaire. Regardez, quand je rentre dans design ici, j'ai le premier champ ici, code département, et le deuxième champ aussi, code, le deuxième champ c'est libellé. Maintenant, je vais créer une variable que je vais utiliser dans mon code. Première variable, j'écris string, je peux renommer ça par exemple code lib libellé égal. Je vais affecter plutôt code département. Je vais affecter maintenant les informations à cette variable. D'où je vais récupérer les informations de la variable des champs. Je rentre dans la partie design, je récupère les noms de cette instruction, de cet outil de contrôle, c'est txt code. Je vais copier-coller, j'amène ça là et on va utiliser l'instruction get. Get, c'est pour affecter. Donc nous déterminons, nous voulons juste dire ok, get, il est là, get text. Très bien. Get, c'est lui, il va juste prendre les informations que l'utilisateur va saisir dans cette zone de texte pour l'affecter à notre variable. Je vais encore faire la même opération. Si la deuxième ligne, je vais string libellé égal, je me rends là pour copier le deuxième champ. Je vais faire la même opération. Si mon formulaire a 8 champs, j'aurai aussi 8 variables et je vais affecter chaque variable au champ concerné. Je fais clic droit, get text, point virgule. Ok, c'est parti. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? À ce niveau, nous allons maintenant insérer l'instruction SQL qui permet d'introduire, c'est-à-dire d'enregistrer les informations. Je crée la variable string, j'écris par exemple SQL insert. C'est juste un nom de variable, c'est facultatif. Quelle est l'instruction SQL qui va nous permettre d'insérer les informations? J'ouvre la parenthèse, on va utiliser insert into, c'est-à-dire, je précise l'instruction SQL pour insérer les informations. Je vais récupérer les noms de la base de données et là, pour éviter les erreurs, je récupère les noms de la base de données. Je récupère les noms de la table département parce que je vais insérer les informations à partir de ces formulaires dans la table département. Ok, je suis là. Je vais maintenant préciser les champs d'insertion. J'ai le premier champ ici, c'est code département est là. Je prends le deuxième champ, je récupère libellé, donc j'utilise toujours ma connexion libellé. Quand je finis à lister les champs, je ferme la parenthèse. Et à ce niveau, je vais maintenant préciser les valeurs. C'est la même instruction qu'on utilise pour créer la base de données, insérer les informations de la base de données. Je vais utiliser value. Vous allez remarquer avec moi ici, comme on ne connaît pas la valeur, les différentes valeurs que l'utilisateur va saisir, je vais mettre le point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Si mon formulaire, plutôt la base de données a 8 champs, ici aussi je vais mettre 8 points d'interrogation et au niveau des champs ici,
je vais aussi insérer tous les champs qui se trouvent dans la base de données. Quand je termine, je ferme mon instruction. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons maintenant mettre le code Java qui va récupérer, qui va exécuter des requêtes et qui va récupérer toutes les informations que nous allons effectuer. En Java, on va utiliser l'instruction throw. J'ouvre l'instruction throw. L'instruction throw, c'est l'instruction qui permet. L'instruction throw, c'est l'instruction qui permet de gérer les erreurs. Qu'est-ce que je fais de l'instruction throw? Je vais récupérer la variable con ici. Je récupère la variable con qui sera égale à connexion driver manager point get. On va récupérer get connection. Lui maintenant va me récupérer la propriété de ma connexion. Il va récupérer URL, user et le password. Get connection, je prends URL, je mets user et ensuite je récupère password parce que ce sont les paramètres de ma connexion. Je termine mon instruction par le point virgule. Vous allez remarquer ici ça souligne parce que jusqu'à présent on n'a pas encore déclaré l'instruction cache exception. Je descends à la ligne. Qu'est-ce que je vais récupérer ici? Je vais récupérer la variable PS. C'est ça, la variable PS ici au-dessus. Prépare statement. Pourquoi je vais récupérer ça? Parce que c'est la ligne qui va insérer les informations dans la base de données. Prépare statement égale, je récupère prépare statement, entre parenthèses, je prends con, récupère la connexion, point, prépare statements. Ok, prépare statements. Et lui prépare statement, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est lui qui va enregistrer les informations. Je vais maintenant récupérer les noms de ma requête SQL et je vais coller là-bas. Je mets point virgule. Je vais récupérer l'instruction de la requête SQL. Prépare statements. Ok, c'est parti. Je descends maintenant à l'instruction pour insérer les valeurs. Donc je vais maintenant lier le valeur ici, le champ de la base de données avec le champ de mon formulaire. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Je vais toujours utiliser la variable PS qui prépare statement pour moi. Je vais utiliser l'instruction set string. Je vais utiliser set string. C'est la ligne qui va insérer, c'est-à-dire faire la liaison entre les champs. Cette string, je vais prendre la première colonne de ma table, je vais lier ça avec le premier champ de mon formulaire, la variable que j'avais créée, code département. Je vais coller ça là-bas. Ok, c'est celui-là. Je descends encore, je vais juste copier cette ligne, je vais coller ça ici et là-bas je vais changer par D et je récupère les libellés.
Je récupère les libellés. Je vais coller ça de l'autre côté. Libellé, je vais coller ça de l'autre côté. Et ensuite, je vais ajouter la dernière instruction, toujours dans Prepare Statement, qui va maintenant m'exécuter les requêtes selon le nombre de champs. Donc, ça sera exécute update. C'est la ligne qui va exécuter les requêtes selon le nombre de champs. Vous allez remarquer que ça souligne toujours parce qu'on n'a pas ajouté l'instruction inverse des throw. La ligne ici, lui va maintenant exécuter les requêtes selon le nombre de champs. Donc si ici j'avais 8 champs, lui va maintenant exécuter ces requêtes là. C'est bon. Quand je finis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant ajouter une ligne qui va m'afficher le message. La ligne qui va m'afficher le message au cas où il y a enregistrement. En Java, la ligne qui affiche le message, c'est J option pan point. On va déclarer point show. Quand je mets point, je récupère des show message download. Ok, je récupère ça, show message download. Ici je vais écrire 10 et la ligne ici je vais mettre maintenant entre côtes les informations, donc le message que je vais que ça puisse m'insérer. Donc moi je vais écrire l'enregistrement effectué avec succès. C'est bon. Quand je finis le message, je vais maintenant fermer la connexion. On ne doit pas laisser la connexion ouverte. Je vais fermer la connexion. Close. Je ferme ma connexion. Ok. Qu'est-ce que je fais? Throw fonctionne toujours avec catch. C'est l'instruction inverse. C'est-à-dire, au cas où il y a une erreur ici, on doit gérer les erreurs. Pour gérer les erreurs, on doit ajouter l'instruction catch. Catch, j'ouvre parenthèse, je peux écrire SQL exception. Exception X. Vous allez remarquer automatiquement, il va enlever toutes les erreurs qui s'affichaient ici. Donc ça signifie que il y avait les erreurs au niveau des throws parce qu'on n'avait pas ajouté son instruction inverse qui permet au moins d'afficher les erreurs. SQL throw. Ok. Dans cette ligne ici, il n'y a pas grand chose à ajouter. Nous allons juste ajouter le message au cas où il y a une erreur que ça puisse nous afficher échec d'enregistrement. Je change juste le message échec d'enregistrement. Il va nous afficher échec d'enregistrement. Vous voyez, ça souligne une erreur. Ça va nous demander d'importer Java SQL exception. Je vais l'importer échec d'enregistrement. Voilà, on a presque fini notre ligne de code. Maintenant, la dernière étape qu'on va ajouter ici, c'est quoi? On va faire la mise en blanc. C'est-à-dire, après enregistrement, normalement le programme doit mettre en blanc. C'est-à-dire, il va laisser vide les champs ici. Il va laisser ça vide de façon que l'utilisateur puisse enregistrer à nouveau. Et aussi, dès qu'il fait la mise en blanc, il doit remettre le curseur au premier champ. Et pour faire l'instruction de mise en blanc, j'aurai juste besoin des noms de ces champs. Je fais CTRL C, je vais coller ça là-bas en dehors.
et je mets point set texte. Ce texte, je mets entre codes, c'est-à-dire il doit mettre ça en blanc. Je prends encore le deuxième champ. C'est comme ça que vous allez faire. Si vous autres formulaire à 8 champs, 9 champs, vous allez répondre tout le 9 champs pour mettre ça en blanc. Je mets point set texte entre codes. Remarquez ici, pour remettre le curseur, on va utiliser l'instruction request set. Maintenant, cette instruction ici, on doit choisir le champ où on doit remettre le curseur. Je vais prendre TXT code département. Je fais CTRL C. Je vais coller ça de l'autre côté. Je mets point. Je récupère l'inscription request set focus. Cette ligne ici, c'est lui qui va remettre le curseur ici au premier champ. Il va remettre le curseur ici au premier champ. Voilà un peu quelques parties de code qui nous aident à insérer les informations dans la base de données en Java. On va essayer d'enregistrer, on va essayer d'exécuter notre formulaire. Pour exécuter le formulaire, là où je suis, je fais seulement clic droit, Run File, j'exécute le formulaire. J'exécute le formulaire. On va exécuter pour tester, voir si c'est que nous avons fait ça marche. Ok, voilà, c'est ça mon formulaire avec un bon design, code département. Je peux écrire par exemple info. Vous allez remarquer mon formulaire est trop petit. Je peux écrire libellé, j'écris informatique. Quand j'appuie sur le bouton enregistrer, voilà, ça m'affiche échec d'enregistrement. Qu'est-ce qui a fait ça? Vous allez remarquer que on va essayer un peu de voir ce que le cache express a réussi à faire. Ici, à ce niveau,